Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 360 & Co. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Angéliaume qui va aborder le raisonnement clinique à 360 degrés et en 360 secondes. C'est parti! Salut François. Salut Christophe. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie. Est-ce que tu peux, pour commencer cet épisode, s'il te plaît, te présenter? Donc moi, c'est François Angéliaume, j'ai 34 ans, je suis kiné depuis 2012, une école parisienne. Je suis d'une période où je me suis intéressé très vite aux musculo squelettiques et du coup, j'ai fait de la thérapie manuelle et de l'ostéopathie ensuite, que je pratique plus du tout maintenant. En tous les cas, je n'ai pas cette philosophie-là. Et après, j'ai fait de la thérapie manuelle orthopédique pour me spécialiser vraiment en musculo squelettique. J'ai passé un master en STAPS, système musculo-squelettique aussi. Et aujourd'hui, ma pratique, elle est vraiment partagée entre l'enseignement en formation continue, comme ici avec Kinenco, pour le système nerveux, le raisonnement clinique, l'enseignement en IFMK, et puis la pratique clinique, un jour et demi au cabinet, proche de la région nantaise. Très bien, donc une pratique très orientée musculo-squelettique. Je fais que ça. D'accord. Je fais que du musculo-squelettique. Dans cet épisode, on va aborder le raisonnement clinique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous définir ce qu'est le raisonnement clinique? Alors c'est un vaste sujet, mais globalement, le raisonnement clinique, c'est un processus de pensée. C'est-à-dire que c'est un processus de pensée cognitif qui va guider une prise de décision. Donc en fait, c'est face à un patient, face à un problème, à une problématique, on va avoir des pensées, un processus de cheminement de pensée qui se passe dans notre tête, donc d'où l'aspect cognitif. Et ce processus-là va nous permettre de prendre des décisions, d'avoir des outils, de décerner, de trouver des outils, de trouver des thérapeutiques adaptés à la problématique qui est en face de nous, donc dans notre champ de compétences, au patient qui a son problème de santé. Ok, super intéressant. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est important le raisonnement clinique lorsque l'on prend en charge un patient avec des troubles musculo-squelettiques au cabinet, par exemple? En fait, c'est la pierre angulaire de la décision, c'est-à-dire que pour savoir comment agir face à un patient, comment agir pour que ce patient s'améliore, il va falloir qu'on détermine les tenants et les aboutissants de ce qui permettent d'expliquer son problème, que ce soit une pathologie, un problème fonctionnel ou quoi que ce soit. Et donc, il faut qu'on ait des prises de décision qui soient argumentées par des éléments d'anamnèse, d'examen physique et quoi que ce soit. Et cet élément-là, cette prise de décision, est directement en lien avec les outils thérapeutiques qu'on va mettre en œuvre, les conseils qu'on peut lui donner, les éléments de suivi qu'on va avoir avec lui et peut-être, le cas échéant, les réorientations pour aller voir différents thérapeutes autres que la kinésithérapie. Donc en fait, le raisonnement clinique, il a sa place dans on va dire dans le bilan kiné. Et avec les différents outils et avec les différents éléments du bilan, on va mettre en place le raisonnement. Oui, c'est ça. Pour moi et pour d'autres, et tu sais qu'on fait le cours avec Romain Articot, que je me permets de citer parce que c'est quand même lui qui est à l'initiative d'une partie de ces choses-là. Puis on salue Romain et puis on espère l'accueillir peut-être pour un prochain épisode. épisode. Parce que vraiment, voilà, si le raisonnement vous intéresse, Romain, en tous les cas, a beaucoup discuté là-dessus. Ça fait partie, c'est même peut-être le démarrage de la prise de décision et du kinésithérapeute par rapport à son patient dans une problématique, si tu veux, dans une appréciation de la problématique et de la résolution de son problème. Sans raisonnement clinique, on estime que la technique, finalement, on l'a fait au hasard et que le hasard peut être intéressant pour certaines choses, mais qu'il est plus intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle action pour avoir un effet bénéfique sur le patient. Donc ça permet vraiment d'orienter complètement notre prise en charge. C'est vraiment de la prise de décision argumentée, par un processus de pensée, par des outils théoriques, par des outils pratiques, par des éléments de la littérature. Et tout ça vient être guidé dans la pratique clinique pour avoir des meilleures résolutions de cas, en tout cas. Et du coup, tu l'as évoqué plusieurs fois, mais quels sont les outils? Tu as parlé plusieurs fois d'outils. Quels sont ces outils qui sont en fait nécessaires pour effectuer un bon raisonnement clinique? Disons qu'il y a déjà une appréciation clinique, c'est-à-dire qu'il faut déjà se mouiller le maillot un petit peu, de la curiosité. Pour avoir vu plusieurs cliniciens, en discuter encore avec Romain et avec d'autres, les meilleurs cliniciens, je pense, sont ceux qui ont de la curiosité sur la pratique. Ensuite, il faut de la connaissance de la littérature, de la connaissance sur les théories existantes, de la connaissance sur des tests qu'on peut faire, la qualité métrique des tests, donc la connaissance sur peut-être des statistiques, des notions annexes, complémentaires à la prise en charge d'un patient et à la kinésithérapie. Et puis, il faut cette capacité de gérer l'incertitude et de pouvoir nuancer nos propos
en changeant des probabilités dans notre prise de décision. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on n'est jamais certain de ce qui va se passer et en même temps, on doit faire avec l'incertitude et proposer quelque chose. D'accord. Il faut pouvoir gérer ça. Et si du coup les kinés qui vont regarder par exemple cet épisode, s'ils souhaitent développer leur raisonnement clinique, quelles sont les qualités nécessaires justement à développer? Comme je disais, la curiosité, c'est-à-dire faire et refaire et se poser des questions. Plus vous posez des questions, plus vous allez avoir des éléments de réponse qui vont amener peut-être des changements dans votre prise de décision pour les futurs cas que vous allez rencontrer. Réévaluer vos patients, faire quelque chose, le réévaluer et se demander quel impact ça a sur ça. Peut-être faire des travaux de groupe, hein, quand on est dans des enceintes avec d'autres personnes, échanger sur des cas, échanger sur des situations en se disant tiens, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Qu'est-ce qui t'aurait amené à penser autre chose? Quel élément t'aurais demandé au patient ou fait faire au patient pour changer cette prise de décision? Puis après, se rapprocher peut-être de formations qui existent sur le thème ou se confronter à des praticiens qui ont un peu plus d'expérience peut-être pour confronter nos idées. D'accord, super, merci beaucoup François, c'est vraiment très intéressant. Si vous souhaitez développer votre raisonnement clinique, vous pouvez retrouver François accompagné de Romain Articot pour une formation de 2 jours dans différentes villes en France. Merci beaucoup François d'avoir partagé ton expérience sur le raisonnement clinique. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode de 360 & Co. Je vous donne rendez-vous à très vite pour un nouvel épisode. Salut!